Une surprise de taille aujourd'hui. On est chez Tersène. Alors vous connaissez bien sûr les engrais de lombricompostage Tersène. Et nous sommes aujourd'hui pour une action très particulière. Il y a Mathieu qui est là, il y a Julien qui est là-haut, et il va se passer quelque chose avec le malaxage. C'est un secret de fabrication, une coulisse du Tersène Lead. Alors Mathieu, explique-nous ce qui va se passer aujourd'hui là. Eh bien là, dans le Big Bag qui est ici, il y a le support qu'on utilise, qui est donc une roche volcanique, que je vais grimper là-haut. Julien va le réceptionner, va ouvrir le Big Bag évidemment, qui va tomber dans le malaxeur, et ensuite on va incorporer du jus de lombricompost, notre jus, celui qu'on pulvérise aussi sur les prairies. Et vous allez voir, on va en mettre une quantité assez importante. On va laisser malaxer, le produit va prendre sa couleur et sa tournure. On va attendre quelques instants et ensuite on le mettra en Big Bag. Donc la base, le produit est blanc. Alors maintenant, on va voir ce qui se passe. Avec cette nouvelle malaxeuse, la BMAX, je vais me reculer un peu parce que quand même, là, il y en a pour gros de poids. Donc c'est une nouvelle malaxeuse qui est en, voilà. Donc on rappelle, ici, nous avons le Tersène Lead. Je vais vous montrer juste une petite seconde à quoi ça ressemble quand c'est... Regardez. À la base, le produit qui est dans le Big Bag, il est comme ça, hein, il est blanc, hein. C'est de la roche volcanique. Il va être injecté, malaxé avec le jus de lombricompost, le fameux Tersène, pour enrichir les prairies de façon parfaitement naturelle avec du jus de lombricompostage, donc le fruit du travail des vers de terre. Voilà, il y a la poussière. Donc là, les tout petits grains sont en train de tous remplir. Quelle est la capacité, Mathieu, de cet engin-là? 1000 litres. 1000 litres, là. 1000 litres, oui. Là, par exemple, c'est un Big Bag de combien, de quel poids? 1 tonne. 1 tonne. Voilà, donc on va fabriquer 1 tonne de Tersène Lead. Là, on est vraiment dans le hangar qui a été fait il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, qui est tout récent, hein, le hangar de Tersène, fabrication. Derrière, je sais pas si vous le voyez, mais là, derrière, nous avons le Tersène lui-même. Je peux peut-être aller faire un petit tour en attendant puis après, on va monter. Voilà, nous avons toutes ces rangées de fumier de cheval, hein, qui vient des écuries de David Lumel et des écuries de la Ridaudière qui sont juste à côté. Et donc, c'est arrosé, c'est travaillé par des techniques qui ont déjà été expliquées à plusieurs reprises par Mathieu Grimaud. Et donc, et après, maintenant, ça va directement, ça crée du jus, il y a un système de cuve, etc. Et puis après, maintenant, c'est incorporé. Alors, Mathieu va vous accompagner. Alors attention, parce que ça peut gicler un peu. Voilà. Ah, il maîtrise le Julien. Hein. Voilà, donc là, on a quelle quantité de lombricompost qui va être incorporée là? On va mettre environ 150 litres de jus pour 1 tonne de produit. Et comme tu le vois, la matière, elle est vraiment très absorbante. Déjà là... les premiers granulés, c'est pour ça que parfois l'homogénéité du produit peut varier d'un Big Bag à un autre. Il y aura toujours le même volume de liquide à la tonne, donc les prairies recevront toujours la même chose. Après, le caillou en lui-même, parfois il est plus ou moins poreux. Il y en a qui sont très poreux, donc il se colorie très fortement. Mais au fil du temps et au fil du malaxage, on s'est rendu compte qu'il fallait être patient. Le produit s'homogénéise très bien. Et ce qui est surtout génial, c'est que quand on va le sortir de la machine, il sera sec, malgré qu'on l'ait saturé de 650. Sec, là. Ouais. Parce qu'on a déjà fait pas mal d'expériences ensemble dans les bureaux. Ouais. Effectivement, avec de la terre, avec du sable et avec cette matière. Ouais. Ça a des qualités absolument stupéfiantes d'absorption et du coup pas de rejet, mais après ça peut ressortir la matière. Ça se libère, oui. Oui, c'est ça. Ça va se libérer par la colonisation en fait de la pierre par les micro-organismes. C'est eux qui vont venir chercher le jus qui est dans la pierre et qui vont l'apporter à la plante. Les micro-organismes, ils vont coloniser les porosités du produit, enfin de la pierre. Ils vont venir choper le jus, ils vont le transformer et ils vont le redonner à la plante. Combien il faut de quantité, par exemple, pour 1 hectare, là, combien il faut j'en pose? 100 kilos. Donc là, dans le malaxeur, tu as l'équivalent de 10 hectares. La première souplesse, c'est son mode d'application, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui, avec n'importe quel type d'épandeur, peut appliquer le produit, contrairement à la version liquide où il faut nécessairement un pulvérisateur, ce qui est parfois embêtant.
Le pulvé, il est embêtant aussi quand les parcelles sont pas très grandes, parce que pour se tourner avec un engin qui fait 24 mètres de large ou même 18 mètres de large, c'est pas facile. Là, on peut. Dans les chevaux, on a beaucoup de petits paddocks, etc. C'était une des vraies contraintes. Oui. J'ai même des clients qui, à 100 kg hectare, qui prennent le temps d'y aller avec un seau et de le faire à la main, comme ils pourraient sursemer. C'est pas souhaitable, mais voilà. Eh oui, on fait pas tout ce qu'on veut. Hein. Et effectivement, la problématique en revanche de l'importance du terrain, c'est la même chose que ça soit en version liquide ou en version solide. Il faut éviter d'aller faire des grosses ornières dans ces prairies quand on dépense ce genre de produit-là. Mais sinon. Est-ce que ça permet quand même de mettre le produit quand le terrain n'est pas trop humide, alors qu'avec la version liquide, c'est mieux quand c'est vraiment déjà bien humide, non? Tu le mets quand tu veux. Quand tu veux. Tu le mets quand tu as envie. Avec les rosées du matin qu'on va avoir, avec des choses comme ça, il va y avoir un taux d'humidité qui va se maintenir quand même. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, comme c'est une pierre qui est indestructible, elle sera toujours en place et les micro-organismes vont avancer. Le gros avantage, c'est qu'il y a des micro-organismes qui vont venir le coloniser, mais le granulé, il est rempli de micro-organismes, parce que malheureusement, souvent dans les prairies, et on l'a encore vérifié cette semaine, il y a pas mal de choses à digérer pour la vie du sol, mais la vie du sol, il y en a plus beaucoup. Donc là, l'idée, c'est d'apporter de la vie du sol, et de permettre à la vie du sol qui est existante de venir coloniser ce petit caillou pour donner à manger à la plante. Très bien. Écoutez, on va attendre quelques instants et puis on va se retrouver juste après pour voir le produit une fois terminé, dont il nous constatera qu'il sera sec, ce qui est quand même assez surprenant du premier abord. Et nous arrivons pour voir, il est où, Mathieu, Grimaud et Julien qui est là pour voir le résultat final qui est par là. Donc là, je viens de remplir le big bag. D'accord. On va le peser parce que on fait des big bags de 700 kg. On sait que dans la trémie, on aura à peu près 1 tonne 100 du fait du remplissage du jus. Donc tu vois, on a une peseuse qui est homologuée. Je vais descendre le big bag puis on va regarder. On met souvent avec Julien 707 kg, 708 pour mettre un peu plus. Alors, la pesée officielle. Et on est à 707 kg. 706, 707 kg. Ça me va. Ça te va? Ça me va. Ça fait une petite marge de manœuvre pour le client final. D'accord. Et on est content. Je vais sortir le big bag puis vous allez regarder ce qu'il y a dedans. Allons-y. Là, on est vraiment dans les coulisses de la fabrication. Hein. Oui. On voit les machines et tout. Un véritable paradis. Les machines, les engins, formidables. Tout ça pour le bien du sol, effectivement, naturel. Et je peux vous le dire, j'ai testé pour vous, les résultats les effets du Tersen sont vraiment très spectaculaires, impressionnants en termes de qualité de sol, de tenue du sol. Ça évite la boue l'hiver et aussi les terrains secs, trop secs l'été, la poussière en fait, parce qu'il y a un lécheur à se mettre en dessous. Alors, allons-y. Les mains dedans, je te laisse mettre les mains dedans. Alors, regardez, c'est là. C'est là, et effectivement, on met les mains dedans, et voilà, et c'est sec. C'est incroyable. Oui. C'est incroyable, c'est sec. Un truc de dingue. Et c'est parfaitement homogène, marron, donc forcément. C'était blanc à la base, maintenant c'est devenu marron avec l'ajout des 150 litres de Tersen liquide, qui sont donc là, à l'intérieur de ces milliards de petits micro-cavités, c'est ça, et qui sont prêtes à être libérées de suite dans le sol. Exactement. Et donc voilà les secrets. Merci Mathieu, merci Julien. Les secrets de la fabrication du Tersen Lise. De l'or, nouveau prairie.